Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc c'est la reprise. Nous sommes semaine 18 et aujourd'hui, ce que nous allons voir, enfin cette semaine, ce sont les tableaux croisés dynamiques. Donc en fait, les exercices que vous avez à faire cette semaine, c'est TCD1, TCD2, TCD3. C'est ces trois exercices-là. Donc en fait, je vais vous expliquer comment ça se présente sur TCD1. Donc vous pouvez l'ouvrir. Cet exercice donc, se trouve dans la section 9. Donc vous l'ouvrez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des bases de données. Donc sur la feuille cave, vous avez une base de données. Sur la feuille vente, une autre base de données. Liste données, la même chose. Et vous avez les énoncés des exercices à la fin, exo TCD. Donc, en fait, on va faire les trois premiers tableaux croisés ensemble, et ensuite, l'exercice consistera pour vous à faire ça, à partir de la feuille vente, les exercices 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, à partir de là, ce sont les exercices. Et donc, pour cette semaine, vous devez faire ces 5 petits tableaux croisés, plus TCD2, TCD3. Mais de toute façon, je vous le renoterai dans le mail. Donc, en fait, les tableaux croisés dynamiques, c'est des petits tableaux de synthèse. Donc, par exemple, là, sur notre premier tableau, ça, c'est un tableau croisé. On part d'un grand tableau, donc qui se trouve sur la feuille cave. Donc, ça, c'est une grande base de données. Et à partir de là, on voudrait obtenir la moyenne du prix des vins selon le millésime. Vous voyez, on veut la moyenne du prix des vins selon le millésime. Mais ça, Excel peut le faire rapidement à l'aide des tableaux croisés. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir un tableau bien compact, sans lignes et colonnes vides. Donc là, ce n'est pas le cas. Si on veut être sûr, on fait CTRL A, et là, il sélectionne tout le tableau. Donc, on voit que c'est bon. Parce que si, par exemple, c'est surtout pour les colonnes que c'est grave. Si j'insère une colonne là, je la masque après. Si j'ai l'impression que mon tableau, il est compact. Mais si je fais CTRL A, vous voyez, ça ne va pas aller. Il va me prendre que cette partie-là pour les tableaux croisés. Donc, ce ne sera pas bon. Donc, je reviens en arrière. Et là, donc, une fois que j'ai vérifié ça, je peux faire mon tableau croisé. Donc, c'est pareil, il n'aime pas les fusions. Il ne faudrait pas que ça, par exemple, Allemagne, se soit fusionné et mis sur le côté. Ou que là, il y ait deux cellules de fusionnées. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, vous vous placez dans le tableau, vous allez dans Insertion, et là, vous avez tableau croisé. Donc ça, c'est avec le point d'interrogation, c'est des tableaux croisés qui sont tout faits, qui vous proposent en fait, vous voyez, mais ça ne correspond pas forcément à ce qu'on veut. Donc du coup, je préfère que vous utilisiez tableau croisé dynamique. Donc choisissez les données à analyser. Sélectionnez un tableau ou une plage. Normalement, si vous êtes bien mis dans le tableau, il doit le sélectionner par défaut. Vous voyez mon tableau, là il est déjà sélectionné, donc ça c'est bon. Et vous pouvez le mettre sur une nouvelle feuille de calcul. Si vous choisissez feuille de calcul existante, il faut bien cliquer à l'emplacement où vous voulez le mettre, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, je choisis une nouvelle feuille de calcul. OK. Et là, vous voyez, il me propose une ébauche du tableau croisé avec tous les champs, c'est-à-dire les en-têtes. Vous avez ce que vous allez mettre en ligne ou en colonne. Donc là, par exemple, les millésimes, j'essaye de les mettre en ligne. Je les glisse, c'est plus simple que de cliquer parce que si je clique, il me les met n'importe où. Donc vous prenez les millésimes en ligne. Vous voyez en ligne ce que ça donne. Donc en sens ligne. Et en colonne, bah, ce sera dans l'autre sens. Donc de toute façon, on a besoin des millésimes. Donc soit ligne, soit colonne. Ça, c'est juste une question de présentation. Et on veut la moyenne des prix. Donc en fait, on va prendre les prix et on va les mettre dans valeur. Dans valeur, c'est tout ce qui est calcul. Donc les prix. Donc par défaut, il nous fait la somme des prix. Vous voyez, c'est ça en fait le tableau croisé. On fait, il est dynamique parce qu'on peut rajouter ce qu'on veut. Hop, si je mets les pays en colonne, vous voyez, et si je veux les enlever, hop, je les replace dans la zone champ de tableau croisé. Donc là, on a bien
les millésimes en ligne et on a la somme des prix. Si on veut changer parce qu'on ne voulait pas la somme des prix, vous avez juste à cliquer sur somme de prix, paramètres des champs de valeur, et là vous choisissez moyenne. Et là en fait vous avez juste à aller dans l'accueil pour mettre en euros. Et là vous avez la moyenne du prix des vins selon le millésime. Je regarde où j'en suis dans le temps, je suis bien. Donc ensuite, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les couleurs en colonne, par exemple, hop, vous les mettez, vous les rajoutez en colonne. Si vous voulez les mettre en filtre, donc filtres, ils seront là-haut en fait. Vous voyez, vous pouvez choisir, est-ce que je veux que les blancs, est-ce que je veux que les rosés, ou tous. Donc filtre, c'est ça. Donc ici, on n'avait pas spécialement besoin de filtre. C'est un petit truc en plus que je vous montre. Et ensuite, donc, ce qui est intéressant, donc là, c'est champ de tableau croisé, et vous avez en plus 2 onglets. Donc peut-être qu'ils ne s'appellent pas analyse et création, mais de toute façon, si vous cliquez en dehors du tableau, ils disparaissent. Donc vous devez avoir les mêmes onglets sur votre Excel. Donc vous avez analyse du tableau croisé. Donc ce que vous avez d'intéressant, c'est que vous pouvez faire des groupes. Donc là, par exemple, 91, 92, je peux faire grouper la sélection. Pareil, 93, 94, grouper la sélection. Et là, j'ai des groupes, vous voyez. Groupe 1, mes premières années. Groupe 2, les autres. Et j'ai aussi groupé le champ. Ça, grouper le champ, ça sert à faire des tranches. Par exemple, je dis, je veux dans ma première tranche 91, 92, 93, 94, j'aurais pu l'utiliser aussi, ça. Donc, je vais faire dissocier, hop, groupe dissocié, et voilà, ça revient comme c'était. Grouper le champ, vous voyez, il me dit, ça commence à 91, ça va jusqu'à 94, et je peux grouper par 2, par exemple. Et là, il me fait les groupes directement. 91, 92, 93, 94. Ça, c'est pas mal. Pour les tranches d'âge, notamment, vous aurez un exercice avec les tranches d'âge. C'est ça qu'il faudra utiliser. Ensuite, ce que vous avez inséré un segment. Par exemple, je vais mettre un segment sur le pays. Et c'est ça, un segment, en fait. C'est une façon de voir visuellement, par exemple, l'Allemagne. Vous voyez, et vous voyez que c'est sélectionné parce que c'est en bleu. La France, l'Italie. C'est la même chose que le filtre, sauf que c'est plus visuel en fait. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc ça, c'est le segment. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dans Analyse qui peut vous intéresser? Donc vous actualisez si vous faites un changement dans votre base de données, bien sûr. Bon, après, ce qui est intéressant aussi dans Création, c'est disposition du rapport. Parce que vous voyez, là, j'ai étiquette de ligne. Donc ça, je trouve pas ça formidable. Donc vous pouvez aller dans disposition du rapport et l'afficher en mode plan. Et là, du coup, vous aurez millésime et moyenne de prix. Donc ça, c'est le premier tableau croisé. Donc je vais arrêter la vidéo et puis je vais continuer sur une autre vidéo.